nous te louons, tu viens, nous te louons, tu viens bien, et nous te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si tu n'es pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. La Bible dit que Ézéchiel te tenait à la porte de l'entrée. Tu vas parler à l'entrée de cette porte. Que l'Éternel embrasse ses œuvres pour attirer tes enfants en sérieux. Tous ceux qui sont là, que le Saint-Esprit a déjà mandaté. Lorsque tu seras en train de lever ta voix, l'Esprit de Dieu va le localiser et va partir de ta présence. Je veux des hommes et des femmes de prier ce soir. Je veux des femmes qui vont élever la voix. Je veux des hommes qui vont élever la voix. Et qui vont faire appel à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'ennemi par la force. C'est l'ennemi par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et là ta voix et commence à parler ce soir. Répartis nos roses. Et d'acclamer très fortement votre Père spirituel, votre papa, et peut-être au nom et le moment que le Seigneur vous bénisse, que vraiment la grâce de Dieu soit avec vous.
infinie reconnaissance au Seigneur pour votre vie et pour la grâce que vous m'accordez par le Seigneur à votre chair. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. Amen. Je suis venu avec le pasteur et lui c'est le blanc là. Le pasteur Tossou. Il est le pasteur principal de Mercredi Royal de Jean Folie. Amen. Et puis à côté de lui, on a le pasteur beaucoup Narcisse. Il est le pasteur principal de Mercredi Maranatha de Bassam. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est un grand programme. C'est un programme qui nécessite la présence de mon épouse. J'ai un gros problème parce que des années avant de me marier, moi je priais le Seigneur pour avoir une femme qui ministre. Amen. Alors, jusqu'à ce que je rentre dans le ministère, jusqu'à ce que du moins je me marie. Amen. Dieu a confirmé sa parole. Dieu a du moins exaucé sa prière. Ce qui fait que dans notre cheminement, elle est pasteur principal de l'église à Port-Bouin. Elle enseigne dans une école théologique. Ce qui fait que dans nos programmes, elle peut aller comme ça, moi je vais comme ça. Souvent on me dit, où est ta femme? Je dis, elle m'a dit quelque part. C'est le gros souci que j'ai, mais j'accepte parce que c'est pour ça que j'ai prié. Alléluia. Mais toute l'église vous salue. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te rendre grâce et gloire. C'était pas évident, mais tu l'as voulu. Je veux t'exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance. Et entièrement, je veux m'entendre ton nom. Toute la gloire et l'honneur te revient, Père, au nom de Jésus. Éternel, bon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 alléluia, oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, amen. Jésus-Christ, mon libérateur, mon libérateur, je ne t'oublierai jamais. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon libérateur, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 alléluia, oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, amen.
ne t'oublierai jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon consolateur, je ne t'oublierai jamais. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le temps est avancé, nous allons courir. Alors le thème de ce grand séminaire, les ennemis du foyer. Alors, deux choses m'ont amené à voir mon frère pour réaménager un peu le thème. Parce que quand on dit les ennemis du foyer, ça veut dire que ça concerne les mariés, ceux qui sont dans le foyer. Donc ça ferme une grande partie, c'est-à-dire ça exclut une grande partie du peuple. Puisqu'on doit traiter des ennemis du foyer, alors qu'il y a des gens qui doivent entrer dans le foyer. Amen. Donc j'ai proposé le foyer au grand format, ou alors les ennemis du foyer dans le foyer au grand format. Ainsi donc, ça nous donne de traiter les ennemis du foyer, mais comme on traite le foyer au grand format, ça nous permet de dire aussi certaines choses concernant le foyer dans son ensemble. Introduction. Nous lisons dans la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Et ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis l'aube des temps, plusieurs orateurs, plusieurs serviteurs de Dieu ont traité de ce sujet concernant la relation de l'homme et de la femme, du foyer, du mariage. Plusieurs ont traité, épluché ce sujet, mais ce sujet n'est pas encore épuisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le foyer, il y a des gens qui sont à la porte du foyer, il y a des gens qui commencent à penser au foyer, il y a des gens qui ne pensent pas à ça, mais qui doivent entrer dans le foyer. Pour que nous puissions saisir vraiment la quintessence du mariage, nous devons comprendre que le mariage est comme une pièce d'argent, une pièce de monnaie, pardon. Et sur une pièce de monnaie, on a la pile et on a face. Pile et face. Amen. Pile et face. Le mariage aussi représente deux faces. Pile et face. Et dans le mariage, nous avons l'ombre du mariage et nous avons la réalité ou l'exactitude du mariage. Alors, nous lisons dans Hébreux 10:1. En effet, la loi qui procède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc la loi de Dieu représente l'ombre
est évidente parce que la loi s'est fait sentir. Donc la loi se manifeste, agit. Mais malgré tout, la loi représente une ombre des choses, des biens à venir. Et nous lisons aussi dans Colossiens 2,7, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, il est en Christ. Donc vous voyez que même la loi n'est que l'ombre. Et la loi annonce quelque chose. Donc dans le mariage, je dis que la relation de l'homme et de la femme représente une face du mariage. Mais il y a la réalité du mariage. Ce qui révèle, ce qui est l'exactitude même du mariage. Alors, dans le mariage, qu'est-ce qui représente l'ombre et qu'est-ce qui représente l'exactitude? Dans le mariage, la relation entre l'homme et la femme, c'est l'ombre du mariage. Donc, la relation entre l'homme et la femme n'est pas l'exactitude ou la réalité du mariage. La réalité du mariage est autre chose, mais l'homme et la femme dans leur union représentent l'ombre. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est prouver que l'homme et la femme peuvent s'unir. Mais ça là, c'est l'homme, ce n'est pas vrai. La réalité ou l'exactitude, nous le trouvons dans l'union de Christ et de l'Église. Le vrai mariage, c'est la relation entre Christ et l'Église. C'est pourquoi nous lisons toujours dans Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, je veux récapituler. J'ai dit donc que le mariage représente une pièce. Et la première face représente la relation entre l'homme et la femme. Mais ça c'est l'homme du mariage. Deuxième face qui est pile représente l'union entre Christ et l'Église. C'est ça qui est la réalité du mariage. En sorte que la relation entre l'homme et la femme, qui n'est que l'homme, si quand l'homme se déplace, il faut bien que la réalité de la personne se déplace pour que l'homme. Donc, pour que l'homme qu'on peut voir là, c'est la relation entre l'homme et la femme. Donc, pour que l'homme puisse avoir la force d'avancer, il faut que l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, regardent à la réalité ou à l'exactitude du mariage, qui est la relation entre Christ et l'Église. En sorte que si l'homme et la femme ne regardent pas à la relation entre Christ et l'Église, ils constituent déjà en eux-mêmes leurs propres ennemis. Amen. Nous lisons dans Éphésiens 5, 24 à 25. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc vous voyez, dans ces versets, l'apôtre Paul rassemble les deux faces de la monnaie. Dans ce verset, l'apôtre Paul relie l'ombre et la réalité du mariage. Donc, la relation entre l'homme et la femme, c'est l'ombre du mariage. La relation entre Christ et l'Église, c'est la réalité, l'exactitude du mariage. Ce qui donne la vie, la force, l'énergie, la capacité au mariage de l'homme et de la femme vient de la relation entre Christ et l'Église. On doit regarder à Christ et l'Église, puiser l'énergie pour avoir la force de nous conduire en tant que mari et femme. Amen. Alléluia. Donc, en petit 3, le mariage de l'éternité passé à l'éternité à venir. Je disais donc que l'homme et la femme, c'est l'ombre. La réalité, c'est Christ et l'Église. Donc, nous allons comprendre que le mariage est une question d'éternité en éternité. C'est-à-dire le mariage a commencé depuis l'éternité passée pour aboutir à l'éternité future. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a vécu. Avant le monde, Jésus a vécu. Quand il a créé le monde, il est descendu sur la terre, il a vécu. Mais vous convenez avec moi que le Christ qui a vécu dans le temps de l'évangile, dans le temps de ses disciples, et le Christ qui a vécu, quelque chose a changé. Ce n'est pas le même Jésus, c'est le même Jésus, mais dans le processus du mariage, quelque chose a changé en lui. Ça ne peut pas être le même. Sinon, on va dire que l'homme dans son cheminement de mariage reste le même. Non. Nous allons partir doucement et nous allons comprendre. Vous savez que le Christ qui a vécu avant de créer le monde, il n'a pas de blessure. Le Christ qui a vécu pour apporter le salut à des blessures, c'est le même Jésus, mais il a eu quelque chose de plus. Et ça, c'est par rapport au mariage. Amen. Donc, parlons d'hier. Jésus-Christ est le même hier. Et hier, dans Genèse 24, quand nous prenons Genèse 24, nous voyons que, arrivé à un certain moment, Abraham, le père d'Isaac, a voulu une femme pour qui? Pour son fils Isaac. Donc il appelle son serviteur Eliezer. Il dit à Eliezer, va me chercher une femme pour mon fils. Ici, Abraham est dans la position de Dieu le Père. Isaac représente Christ. Eliezer représente, Eliezer est serviteur, c'est un bon serviteur. Et Eliezer représente tous les serviteurs de Dieu de tous les temps que Dieu a envoyés. Eliezer, le serviteur d'Abraham, a réussi parce qu'il a pu amener la femme. Mais tous les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour chercher une épouse ont échoué. Voilà pourquoi même dans la parabole, lorsqu'il réclamait les fruits, il envoyait des serviteurs aller réclamer des fruits, on ne lui a pas donné. Alors il dit, je vais envoyer mon fils, peut-être qu'ils auront de l'estime pour lui. Et quand il est parti, donc voici l'héritier, tuons-le afin que la vie, look at the brown the sky, on dit la vie, la femme. Alléluia. Donc il est obligé de venir lui-même. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Il a envoyé des serviteurs, mais il a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Si tous les serviteurs avaient réussi, le Fils ne viendrait pas. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la fondation, c'est depuis l'éternité passée, Dieu voulait, Dieu cherchait un peuple et Dieu avait mis de côté un peuple pour Christ. Mais ce peuple qu'il a choisi avant la fondation du monde n'est rien d'autre que la femme de son fils. Et c'est cette femme-là qui va descendre pour chercher. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant. Donc Jésus, c'est pas autant moins saint où il vient, où il commence, qu'on dit il existe. Non. Prédestiné. Jésus qui est mort à la croix, avant qu'il meure, Dieu avait pensé. Adam et Ève n'avaient pas encore péché quand Dieu le Père a pensé à l'agneau. C'est de cette même manière que dans l'éternité passée, il a pensé le mariage de son fils avec nous. L'église, son épouse.
Ça, c'est hier, dans l'éternité passée. 1 Chronique chapitre 7, verset 35 à 36. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Alors, le verset en haut dit, rassemble-nous, retire-nous des nations. Et on fait allusion du Dieu qui existe depuis l'éternité, d'éternité en éternité. L'éternité passée à l'éternité à venir. Les malades n'ont pas quelque chose d'aujourd'hui. Ésaïe 63, verset 16 dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Donc ce verset dit, Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous a pas vu. Mais depuis l'éternité passée, c'est lui Dieu qui s'appelle notre Sauveur. Le peuple qu'il a sauvé là, c'est ce peuple-là qu'il a donné comme femme à Christ. C'est une question d'éternité. Mariage est une question d'éternité. C'est une question d'hier. Amen. Le mariage aujourd'hui, donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Dans l'aujourd'hui, mon frère va me lire Hébreux chapitre 2, verset 10 à 17. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui pourrait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il est également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Merci frère. Amen. Serviteur de Dieu. Vous pouvez continuer. Donc vous voyez que nous sommes tous issus d'un seul de Dieu. Et il veut amener à la perfection, à la gloire, au salut beaucoup de frères. Il n'a pas honte. Amen. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Donc nous voyons que, comme il a dit de l'autre côté, quand les temps ont été accomplis, Jésus est venu participer au sang et à la chair. Le sang et à la chair. Donc le mariage est hier, c'est aujourd'hui. Donc l'aujourd'hui là, c'est le temps où il est venu. C'est le temps où il est mort. C'est ce temps dans lequel nous sommes encore. L'aujourd'hui continue jusqu'à la porte du jugement dernier. Où après ce jugement, nous rentrerons dans une éternité sans fin. Donc depuis qu'il est venu jusqu'à la porte de l'éternité, à la porte du jugement, tous ces temps représentent l'aujourd'hui. Parce que nous vivons, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Éphésiens chapitre 1 verset 9 à 11 nous dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc nous voyons que il a envoyé des serviteurs, mais il est venu lui-même. Quand les temps ont été accomplis, Jésus est venu. Parce que ceux qui sont venus avant n'ont pas pu accomplir, n'ont pas pu avoir récupéré la femme, n'ont pas pu payer le prix pour la femme.
quand Eliezer est parti, Eliezer a donné un grand prix aux parents de Rebecca pour prendre la femme, une grande dot. Mais tous ceux qui sont venus, vous savez que dans Apocalypse chapitre 5, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Vous savez qu'il y a une personne. Pourtant, plusieurs étaient dans la présence de Dieu. Donc, s'il n'y a personne, Jean pleurait. Non, ne pleure pas. L'agneau. Et cet agneau-là, c'est lui qui est venu. C'est lui, Jésus, qui est venu quand les temps ont été accomplis. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Donc, les temps ont été accomplis. Jésus est venu. Vous savez que dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'à 23, Dieu a endormi Adam, il a pris une corde. Amen. Mais vous savez aussi que Jésus à la croix dans Jean 19, verset 33-34, il est mort. Amen. Et à la croix, on l'a percé. Eau et sang sont sortis. Quelque chose est sorti aussi de son côté. Amen. Tout cela est participant, n'est-ce pas, de ce qu'il est venu accomplir pour son église, pour son épouse. Le mariage d'éternité en éternité, hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous parlons du mariage qui va éternellement, nous parlons en fait du temps de la célébration. Parce que le mariage, il est pensé, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte pour parvenir à une union légale. Et lorsque tout cela est accompli, le mariage est célébré. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et vous savez quoi? Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Mais en réalité, nous n'avons pas encore ce statut d'épouse. Nous ne sommes que fiançailles. En fiançailles, c'est pourquoi je dis que le mariage est une question de hier, aujourd'hui et demain. Le demain, là, c'est demain. Lorsqu'il y aura célébration, nous serons alors épouses. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que la Bible nous appelle épouses. Mais en réalité, nous sommes que des fiancés. Nous sommes fiancés à Christ. Paul dit aujourd'hui, nous sommes des fiancés. Et c'est ce qui est vrai. Maintenant, pourquoi la Bible nous appelle épouses? Et c'est aussi vrai parce que quand Jésus s'engage avec quelqu'un, il va jusqu'au bout. Il dit, je te prends pour épouse, il va respecter. D'accord. Mais est-ce que c'est vrai pour l'épouse? C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis. Dieu a donné beaucoup de grâce, mais ils ont abandonné la main de Dieu. Et ils sont sortis du cadre de l'église, donc de l'épouse. Mais Jésus, lui, il est fidèle. Jésus, lui, il est fidèle. Il dit à sa fiancée, tu es mon épouse. Et c'est vrai, parce qu'il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas vrai pour l'église, vis-à-vis de Christ. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons à Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20, pour confirmer, c'est l'histoire de Marie et Joseph. Vous savez que la Bible déclare que Marie et Joseph étaient fiancés. Ils n'avaient pas encore vécu ensemble quand Marie est tombée enceinte. Et Joseph, dans ce passage, se proposait de rompre. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes fiancés. Et quand tu es fiancé, si tu es un homme sérieux, une femme sérieuse, tu peux te permettre de donner ces titres. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que à 95%, les fiançailles peuvent aboutir. Mais les 5% de marge montrent que les fiançailles peuvent être cassées et rompues. Oui. Là, Joseph était prêt à rompre. Joseph était prêt à rompre. Il s'était fiancé, ça veut dire que nous allons voir à quel moment on dit qu'on est fiancé. Donc il a rempli la condition pour que Marie soit sa fiancée. Néanmoins, dans ses fiançailles, il était prêt à rompre. Mais c'est l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient, il n'éteint pas de prendre Marie, ton épouse ou ta femme. Si tu penses que tu es fiancé avec quelqu'un et puis tu donnes ton corps, il couche avec toi,
c'est à des risques et périls, c'est un péché parce que dans ces fiançailles-là, ça se casse. Et moi, j'ai vu des gens, des responsables, des personnes dans le corps qui étaient fiancés qui ont cassé. Donc, dans les fiançailles, on ne couche pas ensemble. Parce que les fiançailles peuvent être cassées. Tu donnes ton corps à quelqu'un qui va marier une autre. Donc, fiançailles, ne couche pas ensemble. Joseph nous a montré que dans les fiançailles, on ne couche pas ensemble. Si on couchait ensemble, il allait coucher avec Marie. Mais il a respecté Marie parce qu'il était en fiançailles. Et comme on ne couche pas ensemble, il a respecté. Quand il était étonné, on ne couche pas ensemble. Comment tu as fait pour tomber enceinte? Tu es béni. Le mariage va se célébrer au ciel. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de tonnerre, de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir, n'est-ce pas, d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà célébré les noces? Non, on n'a pas encore célébré les noces. Les noces seront célébrées au ciel. Donc quand les noces seront célébrées, alors on dira que nous sommes l'épouse de Christ et le mariage sera consommé. Mais aujourd'hui, nous sommes fiancés. Nous sommes des fiancés. Donc, je récapitule. L'homme, la relation entre la femme et l'homme, ou l'homme et la femme, représente l'homme du mariage. La réalité, c'est Christ et l'Église. Amen. Maintenant, le mariage n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est pensé depuis l'éternité passée que Dieu a accompli lorsque les temps ont été accomplis, à exécuter, mais qui sera consommé dans le ciel. Et quand ça sera consommé, alors on dira que nous sommes pleinement unis à Christ. Acclame le Seigneur. Grand 2, mariage, une des premières institutions divines. Et mon frère va me dire, Genèse chapitre 2, verset 19 à 24. Grand 2, mariage, une des premières institutions divines. Genèse chapitre 2, verset 19 à 24. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il a vu béni vers l'homme pour voir comment il les appelait. Après que tout être humain portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un problème sur l'homme et il s'endormit. Il prit une de ses forces et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici celle-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Amen. Merci. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alors, dans ce que nous venons de lire, nous réalisons que le mariage vient de Dieu. Amen. Le mariage vient de Dieu. Et Dieu a dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'appréciation de Dieu. Il n'est pas bon. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais encourager un homme à entrer dans la pensée de Dieu qui n'est pas bon.
Alléluia. Ce n'est pas bon. Amen. Le mariage fournit une aide. Dans le mariage, on trouve une aide. Adam a souligné cela. Amen. Une aide semblable. Ça, c'est le mariage qui fournit ça. Une véritable aide. Et c'est pourquoi c'est bon de se marier. Et c'est aussi ce pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alors, Adam a vu beaucoup de choses. Il a donné beaucoup de choses. Mais aussi, pour entrer dans le mariage, il faut accepter de dépasser. Il faut accepter de dépasser les femmes bétail. Parce qu'il a vu bétail, il a vu des oiseaux et il a vu des animaux, des champs. Amen. Mais il n'est pas allé avec. Donc il faut savoir en tant qu'homme dépasser les femmes bétail. Le temps serait bon pour parler des femmes bétail. Le temps serait bon pour parler des femmes oiseaux. Les oiseaux. Adam ne s'est pas arrêté au niveau des oiseaux. Adam ne s'est pas aussi arrêté au niveau des animaux des champs. Donc les femmes animales. Il faut dépasser tout ça. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour les femmes. Parce que les femmes qui sont ici là, elles, ce sont les braves qui n'acclament pas comme nous les Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y aura un temps de sommeil dans la vie de chaque personne. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Donc, un temps arrivé où Adam a dormi. Donc, il faut bien que tu dormes pour que quelque chose se produise dans ta vie. Alors, dans ce que mon frère a lu, nous avons vu que Dieu a pris une corse d'Adam pour faire l'homme. Donc, la femme, tu as 2 yeux, 2 beaux yeux, joli nez, une bonne bouche, une bonne tête, bien, tout ton corps est beau. Mais si on veut faire mathématiques, on va aller jusqu'à trouver que c'est une corse. Et c'est sorti d'un seul homme. La femme, c'est égal à côte d'un homme. Donc, il ne faut pas rester. Tu es une femme, tu veux entrer dans le mariage. Il ne faut pas avoir la pensée que tu vas essayer. Si ça ne marche pas, tu vas aller ici. La femme, c'est la côte d'un homme. La femme n'est pas la côte de 2 hommes. Amen. Pour avoir la pensée que tu vas aller chez Jean. Mais tu ne peux pas accepter 2 frères à la fois en train de prier. Non! Si tu acceptes 2 frères qui viennent vers toi et puis tu pries, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Quand un frère est venu, et puis après bien d'autres vient, il faut avoir l'honnêteté de dire, Jean, il y a Georges qui est venu. Je n'ai pas encore dit oui. Ou si tu ne veux pas nommer Jean, il y a un frère qui est venu. Je n'ai pas encore dit oui, je n'ai pas encore dit non. Je vais prendre le temps de prier. Mais Georges vient, tu attrapes la branche de Georges. Tu attrapes la branche de Jean. Confusion. C'est vacillant. Tu sens les doutes, tu sens les troubles. Ça ne marche pas comme ça. Femme, c'est quand. Amen. La femme est prise de l'homme d'un seul homme. Elle n'est pas prise de 2 hommes. Amen. Le réveil. Quand Adam se réveille, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. En réalité, quand tu regardes une personne là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les os là avant de voir la chair. Mais il a vu les os avant de voir la chair. Quand il voit les os, il voit cette affinité spirituelle. Les os parlent de ce qui est spirituel. Donc Adam voit l'affinité spirituelle avant de voir l'affinité corporelle. Adam voit en Ève
la beauté spirituelle avant de voir la beauté corporelle. Donc, toi frère, si tu commences à voir, mais la beauté de Scar, on parle des ennemis, si tu vois d'abord la beauté extérieure avant de voir la beauté spirituelle qui a échoué, si tu vois la beauté physique avant de voir la beauté spirituelle qui a déjà échoué. Et c'est vrai, parce que on parle d'affinité spirituelle. La sœur Mylène, elle est à côté de toi, vous priez, tu sens qu'elle est bien. Mais sa beauté physique ne t'arrange pas. Toi, il faut regarder d'abord l'intérieur. Adam a vu les os. Il faut percevoir les qualités spirituelles. Il faut percevoir la beauté spirituelle de la femme avant de voir la beauté. Je dois. Alléluia. Il faut que ça soit comme ça. Si tu as rendu, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis toute chose. C'est un faux évangile. Je répète, c'est un faux évangile d'annoncer toutes choses et puis à la fin annoncer le royaume. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, venez, vous allez avoir travail, venez, vous allez voyager, venez. Afin de dire, venez, vous allez manger. On n'a plus le temps de leur dire que non, quand on rentre à l'école, on rentre dans l'église. Quand on rentre dans l'église, c'est pour être sauvé d'abord. On est sauvé d'abord et puis on commence à rechercher les autres choses. Si tu rentres pour chercher les autres choses avant de penser au salut, ce n'est pas conversion. Donc si tu cherches la beauté physique avant la beauté spirituelle, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Amen. Il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas bon. Donc mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Les trois têtes d'autorité pour une union légale. Les trois têtes d'autorité pour une union légale. Vous savez, souvent les gens font exprès, puis ils suscitent des discussions stériles. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de discussion, il va forcément amener discussion. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Romains chapitre 2 verset 12, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Donc ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes disent que quand on a fait d'autres là c'est mariage, d'autres là ne pas mariage. D'autres là fait partie du mariage, mais la dot ne représente pas le mariage aujourd'hui. Aujourd'hui, un mariage qui donne toute la gloire à Dieu est un mariage qui répond à trois têtes d'autorité. Hier, là, dans l'Ancien Testament, le mariage était dans le contexte de l'Ancien Testament. Amen. Et l'Ancien Testament, aujourd'hui, là, représente un pied de la Bible. Maintenant, un autre testament s'est ajouté. Donc, il y a le mariage aujourd'hui aussi dans le contexte du Nouveau Testament. Donc, pour comprendre véritablement le contexte du mariage, il faut prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut mettre tout ça ensemble pour tirer réellement les leçons pour parvenir à une union légale. Donc aujourd'hui, on ne fait pas droit pour vivre ensemble. Alléluia. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est écrit, Romains chapitre 13, verset 1. Donc chaque personne doit être soumise aux autorités supérieures. C'est pourquoi je parle de trois têtes d'autorité pour une union légale.
Et la première tête d'autorité, c'est l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le mariage commence par la tête de la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on dise que quelqu'un est en train de cheminer pour le mariage, il faut que d'abord les parents, parce que toute personne, regardez ce que la Bible dit. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne, ton Dieu te donne. On dit honore ton père et ta mère. Mais comment se fait-il que vous pouvez vous unir, vous cacher pour vous unir, alors que ton père et ta mère, vos pères et vos mères ne sont pas au courant de cette union? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Mais comment les jours de ton mariage vont se prolonger quand tu n'as pas honoré tes parents? Si la fille n'a pas honoré ses parents, c'est problème. Si l'homme n'a pas honoré ses parents dans le mariage, c'est problème. Un tel mariage ne peut pas avoir longue vie. Donc, tout ce que vous avez fait en dehors de vos parents, commencez à demander pardon et à rectifier les tirs. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comment ton mariage comment tu vas vivre heureux dans ton mariage? Comment ton mariage va avoir une longue vie quand tes parents n'ont pas été, quand vos parents n'ont pas été honorés? C'est l'autorité parentale qui reçoit la dot. Donc quand les parents sont honorés, les parents de l'homme versent la dot aux parents de la femme, ils prennent et ils bénissent. C'est là que commence le mariage. Matthieu chapitre 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Celui qui maudit son père et sa mère. Mais c'est une malédiction. C'est maudit pour ainsi dire tes parents que de leur cacher ta relation. Tu caches ta relation à tes parents, tu es en train de les maudire. Et c'est pourquoi cette malédiction revient à l'envoyeur. Et donc les gens rentrent dans des unions normalement pour être heureux, mais ils ont maudit leur. Ce n'est pas bien. Dis à quelqu'un, c'est pas bien. Écoute ça, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Une femme, une fille sage, une fille qui est bien, elle va amener l'homme là au scanner de sa mère. Une fille doit amener l'homme là, pousser l'homme là, jusqu'à ce que sa mère, la mère qui n'en elle ici là, après les abeilles dépassées. Donc il faut savoir dépasser certaines personnes. Les hommes animaux, les hommes oiseaux. J'ai parlé des femmes. Mais il y a des hommes oiseaux, il y a des hommes bétail, il y a des hommes animaux. Il faut les dépasser pour trouver l'homme ou la femme. Et ensuite, la femme, elle dit qu'elle a amené l'homme là dans la maison de sa mère, celle qui l'a mis au monde. Ça, c'est une femme sage. Ça, c'est une fille bien. Ça, c'est une fille qui va réussir. Ça, c'est une fille qui est faite pour être heureuse dans son foyer. Toi, tout ce que tu fais là, ta maman, c'est derrière clôture. Et ta maman va rien. Aujourd'hui, là, avant de venir, j'étais passé dans une famille là. Et dans la famille, là, la fille en parle, elle ne comprend pas. Maintenant, elle a fait. Maintenant, le diplôme qu'elle a envoyé à sa maman, elle a reconnu la maison de sa maman, elle vient avec grossesse. Aujourd'hui, là. Amen. Donc, vraiment. Donc, je disais que c'est au niveau donc, des parents qu'on donne la dot. Il faut verser la dot, c'est biblique. Amen. Adam a payé sa dot. Adam a payé quand Dieu a déchiré, le sang est sorti. Ou bien le sang n'est pas sorti. Si le sang ne sort pas, c'est qu'il n'est pas homme,
Quelle opération on fait, puis sang, j'arrive pas. Donc Dieu a opéré, le sang est sorti, il a payé d'autres. Jésus lui-même en a mis, lance là ici, c'est sorti. David a dû payer de sa fille. Saül dit, pour que je te donne ma fille Michal, il faut me tuer il faut m'envoyer 100 prépuces. Tu vois un prépuce, non? C'est qu'elle est devant ta soeur, et puis on coupe pour jeter là. Tellement il n'aime pas David. Comment tu peux voir quelqu'un, ton ami garçon, il va s'arrêter comme ça, et puis tu vas le circoncire pour amener. Il veut le tuer. David dit, l'Éternel est avec moi. Tu as demandé 100, je t'envoie 200. Alléluia. Amen. C'est là que vous allez trouver dans 1 Samuel chapitre 18, verset 25 à 27 et 2 Samuel chapitre 3, verset 14. Donc, David, et voilà pourquoi, quand Israël est divisé, quand plus tard Abner voulait arranger la situation, David dit, oh, avant que tu ne voies ma face, j'ai souffert, j'ai donné ma vie pour aller tuer 200 Philistins et amener les prépuces devant Saül. Pour que tu vois ma face, il faut m'envoyer ma femme Michal. Sans Michal, tu ne vois pas ma face. David sait ce qu'il a donné. Alléluia. Amen. Toi, on te dit de payer d'autres. Tu dis que les gens sont chers. Ils sont chers. D'autres là, c'est cher. D'autres là, c'est cher. C'est toi, garçon, et c'est toi qui te demande. D'autres qui t'ont demandé, tu dis c'est cher. On t'a demandé combien? 500 000. Ou combien? 500 000 qu'on te demande par rapport à la vie. La vie. Amen. David a donné sa vie. Genèse chapitre 24, verset 51 jusqu'à 61. Vous allez voir que Eliezer, il a donné une forte dose. Donc, bien aimé, il faut honorer les parents. Il faut que les parents soient d'accord. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libérée elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Même quand une femme est mariée, si son mari meurt, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est le mari qui doit mourir depuis la femme. Les hommes sont trop de grands pécheurs. Donc la Bible même rend témoignage que si son mari meurt, la Bible ne dit pas si la femme meurt, le mari peut reprendre. Mais la Bible dit, c'est écrit. La Bible n'a pas dit si la femme meurt, le mari peut aller se remarier. Mais la Bible dit si le mari meurt, ça veut dire qu'il y a un problème avec nous les hommes. Il y a un problème qui fait que les hommes la mettent vite. Donc les hommes, faisons notre effort pour pécher moins, afin de vivre même âge que nos femmes. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour les hommes. Les papas, vous allez vivre longtemps. Alléluia. Donc vous voyez, seulement dans le... Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec... Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, dans notre cheminement, nous devons marcher avec des frères et des sœurs. Voici, nous sommes à un mariage. Un mariage devant Dieu. Donc Dieu est témoin. Dieu va célébrer le mariage. Voici Jésus, témoin de son enfant. Jésus est témoin de son enfant. Et celui qui n'a pas Jésus, quel esprit qui est en lui? Celui qui n'a pas Jésus, quel esprit qui est en lui? C'est l'esprit de Satan. Très bien, Dieu te bénisse ma fille. Celui qui n'a pas Jésus, c'est l'esprit de Satan qui habite en lui. Donc regardez un mariage, quand on vous dit, vous marchez avec l'esprit, tu es déjà dans l'église. Tu n'as pas commencé, tu es dans l'église. Quand tu es dans l'église, on ne prend pas païen. Jésus est là. Satan est là. Chacun est témoin de son enfant. Comment vous allez amener Jésus à être à la table d'un mariage avec Satan? Parce que quand l'enfant de Dieu se marie, Jésus est derrière lui. Hein? Mais si l'enfant de Satan se marie, Satan est derrière lui. Hein? Maintenant, toi, l'enfant de Dieu, ou la fille de Dieu, ou le garçon de Dieu, tu prends le païen. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Donc Jésus sera ton témoin de ton mariage avec le fils de Satan. Quel esprit qui va? C'est-à-dire que chaque jour Jésus va venir dans ta maison, Satan aussi vient dans la maison. Ils ont déjà fini le combat au désert, à la croix. Jésus a fini avec lui, mais à cause de toi, à cause de toi, Jésus doit avoir encore la face de Satan. C'est triste, hein? Ça donne des larmes. Mais c'est triste. Voilà pourquoi Dieu dit ne faites pas ça, c'est pas bon. Amen. Alléluia, c'est pas bon, ne le faites pas. Regardez, Lévitique 19, verset, il faut noter ce passage-là. Il faut noter ce passage en rouge dans ton cahier ou même dans ta Bible. Vous observerez mes lois, Lévitique 19, 19. Vous observerez mes lois. Point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Bon, je vous pose la question. Honnêtement, est-ce que ce passage-là colle avec la vie d'aujourd'hui? Logiquement, ça ne colle pas, hein? Parce qu'aujourd'hui, en technique culturelle, sur le même champ, on te dit, tu peux diviser le champ. Tu sèmes un peu ici, un peu ici. Tu peux semer un champ où tu vas récolter les graines. Tu peux semer un champ où tu vas... le même champ là, une partie où tu peux récolter des tubercules, une partie où tu vas récolter les feuilles, une partie... Donc, dans un même champ, on parle de technique culturelle. Mais la Bible dit, dans un champ, tu ne dois pas semer des semences. Dans un même champ là, tu ne dois pas semer des semences. Tu ne dois pas accoupler deux bestiaux d'espèces différentes. Ton habit que tu portes là, si c'est fil noir, ça n'a qu'un fil noir. Il ne faut pas avoir fil noir dedans et puis fil rouge à côté. Ah. Tu n'accoupleras pas deux bestiaux. En réalité, cela se rapporte aux enfants de Dieu et aux enfants du monde. Accoupler, vous savez ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas, deux personnes d'espèce, de la race de Dieu et de la race de l'autre, ne peuvent pas se mettre ensemble. Quand on parle de vêtements, on parle de justice.
dans une union, dans un mariage là, on ne peut pas trouver la justice de Dieu et l'injustice de Satan. Le fil de justice doit être uni. On n'ensemencera pas un champ de 2 semences. Luc chapitre 8 verset 11 dit la semence c'est la parole de Dieu. Donc dans un champ, dans le champ de Dieu qui est l'église, on ne peut pas trouver une union où dans le champ de Dieu, dans l'église, on trouve la sémence de Dieu et la sémence de Dieu. Donc ce passage-là, c'est rapport à notre relation. On ne peut pas s'unir avec le monde dans le mariage. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, je veux vraiment t'exhorter. Il faut marcher avec tes frères. Actes chapitre verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 6. La Bible déclare que nous avons un même Père, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, une même espérance. Amen. Chapitre 3, rapidement, verset 26 à 29. Donc je parle des 4 étapes dans le cheminement pour aboutir à une union légale. Première étape, il faut marcher en tant que frère. Et Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Quand tu marches avec le frère, la soeur, vous êtes les enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on fait entre enfants de Dieu. Vous apprenez à vous connaître. Vous avez un même Seigneur, un même Dieu. Vous recevez la même parole. Vous êtes au même diapason. Comme quoi les oiseaux de même plumage. C'est aussi vrai que les enfants de Dieu doivent voler ensemble. Galates 3. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc, dans notre cheminement, il faut marcher avec des frères. Amen. Deuxième étape, tu es dans l'église. Amen. Donc, dans l'église, tout le monde est frère et soeur. C'est le grand ensemble. Maintenant, au milieu des frères et des sœurs, deuxième étape, l'étape d'amitié. L'étape d'amitié, c'est là où on est frères et sœurs. D'habitude, on prie ensemble, on fait tout ensemble. Maintenant, là, les choses commencent à devenir sérieuses. Maintenant, là, j'aime plus la présence de Jeanne que tous les autres. Alléluia. Et quand Georges est là, je sens une joie, je me sens très à l'aise. Avant, je partageais les soucis de toutes les sœurs. Mais maintenant, là, je suis plus porté à ce qui touche à Jeannette me touche. Ce qui touche à Georges touche Jeannette. Donc on voit que, et tout le monde dans l'église là, même papa, même là, il dit, mes enfants là, les collages là, je sens que, et là, ça saute à l'aide. Dans le tas d'amitié, vous commencez à être tout ensemble et ça saute à l'heure. Amen. Alléluia. 1 Samuel chapitre 20 verset 42. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Donc vous voyez comment l'amitié entre David et Jonathan. Donc il arrive que les frères et les sœurs, le frère et la sœur commencent à vraiment à être trop ensemble et commencent à partager. La Bible dit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Donc l'ami aime en tout temps. Donc c'est un temps où vraiment on pense à l'autre, son amour nous remplit.
remplir nos pensées, etc. Tout ça. Ésaïe 42, verset 19. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Et puis dans Jean 15, 15, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc au stade d'amitié, c'est là où on commence à se dévoiler. Les choses qu'on ne dit pas à tout le monde, on commence à partager avec l'autre. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Dieu lui-même dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd, comme mon messager que j'envoie. Donc dans ce stade d'amitié, l'aveuglement commence à tomber. Tu commences à voir et à comprendre les choses concernant le frère ou la sœur, mais de façon très particulière qui dépasse le cadre normal. Amen. Et c'est vraiment très important parce que ça nous rattrape plus tard les choses que nous partageons comme amis, les temps de qualité que nous partageons. Mais cette amitié-là, elle prend effet simplement par des paroles qu'on se dit. Simplement, le plus simplement possible. On se dit des choses devant le Seigneur. Donc, première étape, l'étape des frères et sœurs. Deuxième étape, l'étape d'amis. Troisième étape, c'est l'étape des fiançailles. L'étape des fiançailles, c'est le temps où on dit qu'on est fiancé le jour qu'on a payé la dot. Avant la dot, tout le temps qu'on a passé, c'est un temps d'amitié. On dit on est fiancé que le jour qu'on paye la dot. Donc les fiançailles commencent depuis le temps où on a donné la dot jusqu'à la porte du mariage. Amen. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et puis, quatrième étape, c'est l'étape des mariés. Donc, l'étape des mariés, c'est le temps où vraiment la chose est finalisée, célébrée normalement devant l'autorité administrative, devant les parents, devant l'autorité administrative et bénie par l'Église. Donc, le cheminement normal pour aboutir au mariage, c'est d'abord frères et sœurs. Ensuite, on passe au stade d'amis, d'amitié. Et puis ensuite, si notre amitié est sincère et qu'on avance, on a prié ensemble, alors on aboutit aux fiançailles. Et après le temps de fiançailles, on rentre, n'est-ce pas, dans le mariage. Alléluia. Ne dis pas que c'est long. Ne dis pas que non. Il ne faut pas faire ça. Le 27 décembre 2021, alors que j'étais en train de préparer le message, le 27 décembre, à côté de moi, il y a un maquis. Et le maquis, dans le maquis, l'artiste Zoulou disait, si tu te vends moins cher, la vie va te payer à... On va acclamer le Seigneur pour ceux qui ont. Moi, je ne connais pas cet artiste. Amen. Mais ça m'a marqué. Ça dit quoi? Si tu penses que l'étape entre frères et sœurs, amis, fiancés, mariage, c'est long, il n'y a pas de souci. Si tu dis que c'est long et tu vas briser les étapes, tu vas vendre ton mariage à moins cher. Il y a un point que je vais aborder, mais ce n'est pas sûr que donc demain, on va se retrouver vite. Et il faut que demain, au moins on puisse parcourir 8 chapitres. Demain, si le dimanche, on veut être plus à l'aise, il faut que demain, on puisse atteindre, on puisse parcourir 8 chapitres. Ça sera vraiment marathon. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il va apporter un chapitre et puis laisser à moitié. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Ils sont pour ce jour, pour ce moment et pour ce que tu as permis. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as dit.
Nous voulons te confier ton peuple et prier que ces paroles sémées puissent porter leurs fruits. Aide-nous pour la suite, Père éternel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom vivant de Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Nous te louons, tu es Dieu.